Bonsoir, donc on est à une présentation de Motorola qui nous présente son nouveau smartphone Android, le DeXT. Et donc un porte-parole de Motorola va nous faire une présentation de ce nouveau smartphone. Bonjour, voici donc le Motorola DeXT with Moto Blur. Donc l'originalité de cette interface sous Android, c'est d'avoir en fait en flux réel poussé toutes les notifications de ces réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, MySpace, Picasa et donc tous ceux qui seront aussi à venir. Donc par exemple, on retrouve c'est le concept Moto Blur de chez Motorola, c'est ça? Le concept Moto Blur, c'est un concept qui permettra de faire évoluer les sites sociaux disponibles sur Moto Blur avec les effets de mode des réseaux sociaux. On retrouve donc dans ce contexte la UI Android avec à la fois donc, le trait et donc l'ensemble des icônes Android. D'accord, donc classique. La touche pour pouvoir appeler, classique, oui. La touche pour pouvoir accéder à son répertoire, on y reviendra. On retrouve, et là c'est l'originalité de Moto Blur, intégré dans la UI Android, le statut Facebook ou Twitter ou que sais-je qu'on peut faire évoluer et modifier en temps réel. Un icône message qui est en fait une messagerie unifiée. Quand j'appuie dessus, on va retrouver la boîte universelle, mais aussi la boîte MySpace, Facebook, Twitter, les SMS et tout autre type de messages qu'on pourrait configurer, comme par exemple le corporate mail, c'est la messagerie d'entreprise. Donc vous récupérez tous les messages et vous mettez tout dans une boîte, voilà. D'accord, donc la vraie messagerie unifiée. Voilà, et là on retrouve en fait l'ensemble des événements qui ont lieu sur sa toile, sur son réseau social, quelle que soit l'origine du réseau social, et ils apparaissent en flux réel. D'accord, donc c'est comme un widget, c'est mis à jour en live. Voilà, c'est un widget mis en live. Et ça, c'est Moto Blur. On voit qu'Amélie Leblanc, en l'occurrence ici, je ne sais pas si vous le voyez, il y a 7 minutes, a mis à jour son statut. On va faire une petite démo. Par exemple, je veux changer mon statut. Là, j'ai appuyé dessus. Je slide le téléphone et apparaît le clavier. Je vais mettre que je suis en train de faire une démo. Pour GPS Co. D'accord. On peut choisir les services sur lesquels on veut le mettre à jour. Facebook, MySpace, Twitter. Moi, j'ai dit tous les services. Je publie. Et voilà. J'ai changé mon statut. D'accord. Maintenant, je vais aller regarder les messages que j'ai reçus. Donc là, on peut voir soit sa messagerie universelle. Là, on va recevoir en fait donc des messages soit SMS, des messages Facebook. On voit le petit icône ici. Les messages MySpace, ils sont tous mélangés. Très bien. Là, je peux regarder uniquement mes messages Facebook et je peux répondre directement sur ces messages Facebook. On voit l'historique des messages ici. D'accord. Alors, les messages Twitter. Ah, j'ai pas de message Twitter, j'ai pas encore d'amis sur Twitter. Ah si, j'ai un message Twitter. Là, je vais écrire salut. Hop, j'envoie. C'est parti. On va attendre qu'il me réponde. Donc ça, j'ai reçu un message. D'accord. C'est un SMS que j'ai reçu de Nathalie Dubois. J'ai envie de lui répondre. Soit je slide pas. Il y a un clavier virtuel aussi. Il y a un clavier virtuel. Je fais répondre. Est-ce que le clavier virtuel il marche en mode paysage si on tourne le clavier? Si on tourne l'appareil sans ouvrir? Là il va marcher. C'est tu en portrait? Voilà. D'accord, c'est logique hein, en paysage en valeur. Donc là j'ai le clavier qui apparaît en tactile. Hop, je veux passer en mode paysage clavier. D'accord, donc là le clavier virtuel disparaît et on utilise le clavier physique. Voilà, je lui envoie un message. D'accord. Je crois. Envoyer. Tac. D'accord. Je reviens. Là je vais aller voir mes événements. Est-ce que... Ouais, allez-y, non, continuez. Je vais vous poser une question, je vous la poserai après. On voit 22 événements. Donc on voit que Paul a créé un nouvel album et téléchargé une nouvelle photo sur l'album. Il suffit d'ouvrir. Et là, je peux directement commenter en écrivant sur son mur, sur son post ou un message Facebook. Ce qu'il a posté sur Facebook. Très bien. Oui, la question que j'avais en fait, c'est... donc là, il y a une très belle interface Moto Blur qui a l'air très réussie. C'est un terminal qui va être commercialisé par Orange. Est-ce que Orange va le personnaliser? Est-ce que ces services vont rester? Qu'en est-il? Est-ce que c'est peut-être trop tôt pour que vous nous répondiez sur ce sujet? Il faut voir avec Orange. D'accord, il faut voir avec Orange. On posera la question à Orange, il n'y a pas de souci. D'accord. On va faire un petit... Est-ce qu'on a d'autres choses à voir dans l'interface ou pas?
Là, on voit donc l'ensemble des événements. Il y a le répertoire à voir. D'accord. Le répertoire, pardon. Le répertoire, l'originalité de Motoblur, c'est qu'en fait, il va aller chercher sur l'ensemble des sites sociaux toutes les informations qui ont trait à une personne et de pouvoir les synthétiser. Portable, email, Facebook et tous les sites sociaux auxquels on est rattaché. Est-ce qu'il est capable, par exemple, j'ai juste mon répertoire et donc j'ai mes amis sur Facebook, est-ce qu'il est capable d'aller faire l'association directement entre le nom sur Facebook et le nom du contact dans notre répertoire? Si le contact est à son email sur Facebook, il va pouvoir proposer le lien. D'accord. Est-ce qu'il y a une synchro avec Outlook en local? C'est-à-dire j'utilise Outlook. Est-ce que je peux le synchroniser avec mon PC en local ou pas? Il fait du synchronisation mail. Synchronisation mail et agenda. Agenda et donc contact aussi, je suppose. Et contact aussi, on les retrouve aussi dans les contacts. Directement depuis son PC, sans passer par un serveur Exchange. En passant par Exchange. Ah, c'est que alors d'accord, c'est une synchro Exchange. Par contre, une synchro locale, vous savez, avec un PC. Ouais, avec un PC. Genre un indépendant, par exemple un médecin qui n'a pas de serveur Exchange, il sera obligé, d'accord. C'est obligé de passer par du Exchange, d'accord, a priori. Ok, mais de toute façon, c'est des choses qui peuvent évoluer, ça n'utilise pas. Voilà, on retrouve le journal de ce qui s'est passé sur sa toile. D'accord. L'ensemble des statuts des personnes de sa toile. Ok. Je vais en profiter pour nos lecteurs pour faire un petit tour rapide du terminal pour le présenter. Allez-y, mais on y revient après. Donc c'est un terminal qui a un écran 3,1 pouces, je crois. 3,1 pouces. C'est ça, donc 5 mégapixels. 5 mégapixels. Focus x8. Par contre, il n'y a pas de flash, hein, je crois, c'est ça? Non. Il n'y a pas de flash. De toute façon, on va montrer le dos là. Donc la lentille, elle est ici au-dessus du logo Orange. On voit que c'est un terminal brandé Orange puisque Orange va avoir l'avant-première. Il y a un effet qui est assez particulier sur le dos avec des espèces de petites trous, c'est sympathique. Et bien sûr, donc la partie importante aussi, c'est le clavier. Donc un clavier AZERTY complet. Donc là, c'est un prototype, donc il est en QWERTY. Et il y a aussi une petite molette ici pour se déplacer, qui est assez pratique. Au niveau processeur, je crois que c'est du Qualcomm MS7200, donc à 500 MHz. Mon connaisseur, on a déjà vu ça chez HTC, donc ça tourne pas trop mal. Il n'y a pas de mémoire intégrée, je crois. Hein. Il y a une carte embarquée de 2 Go. D'accord, il y a une micro SD, mais pas de mémoire intégrée. Et puis donc Wi-Fi, Bluetooth, des choses assez classiques, 3G+. Voilà, GPS. GPS, bien sûr, c'est indispensable avec Android. D'accord, vous vouliez nous montrer une autre fonction? Je voulais vous montrer... Sur les contacts peut-être ou sur Exchange? Non, je voulais vous montrer en fait le reste de l'interface où on retrouve donc la barre Google pour aller sur le navigateur. Ok. L'Android Marketplace. D'accord. Là. Ok. J'ai refusé parce que je suis pas... C'est un modèle démo. Tiens, j'ai une question puisqu'on parle de Marketplace Google. Est-ce que c'est un terminal qui pourra recevoir automatiquement les mises à jour de Google ou c'est Orange qui va gérer les mises à jour là-dessus? Faut aller voir avec Orange. D'accord, ok, j'ai compris. On a beaucoup de choses à demander à Orange. D'accord. Donc ça, c'est un terminal qui va arriver, d'après ce que nous a dit le directeur marketing d'Orange, qui arrive le 5 novembre. Et il nous a annoncé un prix de 99 € avec forfait Origami Plus. Voilà. Écoutez, si vous voulez plus d'informations sur ce nouveau Motorola Dext, donc smartphone Android, je vous invite à nous retrouver sur gpsandco.com, www.gpsandco.com. À bientôt.